Choisis la vie, la vulnérabilité acceptée. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une mauvaise image de la vulnérabilité. Ils la qualifient de faiblesse ou encore l'identifient à de la fragilité, d'un manque d'assurance ou de maturité. Pourtant, Dieu nous appelle à nous montrer vulnérables devant lui, comme l'a fait le psalmiste, psaume 88, verset 5. « Je suis comme un homme qui n'a plus de force. » Afficher notre vulnérabilité n'est pas mauvais, quoi que l'on en croie. C'est une véritable attitude du cœur. Ce cœur vulnérable touche Dieu, qui nous invite à nous visiter, à nous parler et à agir. Et ainsi nous reconnaissons notre besoin d'être pardonnés et de demander le pardon. Notre totale dépendance à sa grâce, à son amour. Nous pouvons reconnaître notre faiblesse, c'est là qu'il manifestera sa puissance. Nos limites, pour que sa gloire éclate dans notre vie. Nos manquements, pour qu'il nous transforme. La vulnérabilité ouvre notre cœur et nous prépare à accueillir Jésus. Elle nous met à nu. Elle nous rend sincères, vrais, humbles, reconnaissants. Ne pas la lui montrer, c'est comme si quelque part nous lui signifions que nous comptons sur nos propres forces, sur nos capacités, nos moyens, et pas sur lui. Compter sur nous-mêmes, c'est de l'orgueil, alors que tout attendre de lui, c'est vivre dans la confiance et l'abandon. N'ayons pas peur de cette vulnérabilité, et surtout pas devant Dieu. Il ne l'utilisera jamais contre nous, bien au contraire. Lui, Jésus, s'est fait l'agneau véritable, le plus vulnérable. Nous savons que par sa conception, l'agneau n'a pas de défense. Et il est l'agneau en tout temps, offert en sacrifice. Et nous le contemplons même, cet agneau, dans le livre de l'Apocalypse. Alors Jésus pourra venir doucement au fond de notre cœur, nous parler, se révéler, combler nos besoins les plus profonds, si bien sûr nous l'invitons et que nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Il viendra souper chez nous et s'installera pour toujours dans notre vie. Apocalypse 3:20. Il prendra soin de nous, nous guidera et nous montrera sa gloire. Oui, osons venir dans sa présence, avec notre vulnérabilité, nos faiblesses, nos limites, nos failles, afin que Dieu vous remplisse jusqu'à déborder, comme disent les psaumes. Plus nous sommes fragiles, faibles, et plus nous le reconnaissons, plus nous nous faisons capacité, dit Catherine de Sienne, et plus Jésus nous remplit. C'est bien Jésus qui lui dit « Fais-toi capacité et je t'emplirai ». Rappelons-nous le mystère de Cana. C'est Jésus qui remplit jusqu'au bord. Il comble tout à nous de lui offrir. Il transforme tout. Et il est bienvenu comme doux et humble de cœur. Il ne nous veut que du bien. Il nous aime, il ne nous forcera jamais la main. Nous ne sommes pas des pantins. Il y a une correspondance à la grâce pour celui ou celle qui le désire. Oui, écoutons-le. Il nous considère comme ses amis. Alors acceptons de nous laisser diriger par lui, mettons-nous à son école.
il est doux et humble de cœur, nous rappelle saint Matthieu au chapitre 11. Ainsi notre vie s'épanouira. Et quand nous descendons dans la profondeur de notre être, il y a l'Esprit Saint qui nous guide. Vivons comme des petits, des vulnérables comme l'agneau de Dieu. Rappelons-nous qu'à chaque messe, nous redisons ou chantons cet Agnus Dei, cet agneau de Dieu vulnérable qui enlève les péchés du monde et on implore sa miséricorde. Quel grand moment que cet Agnus Dei, cet agneau de Dieu que nous prions. Et parfois nous le faisons si machinalement, sans même y penser. Acceptons d'être petits, sensibles, fragiles. Il n'y a pas de honte, car Dieu est ma force. Il est mon rocher, il est mon salut, ma forteresse, il est celui qui me sauve. C'est bien ce que nous chantons tous les jours dans les psaumes. Il est mon sauveur, mon libérateur. Il vient déposer son amour en nous. Comme dans un miroir brisé en 1000 morceaux, chaque fragment reflète à lui seul le soleil tout entier. Un prêtre disait un jour cette béatitude, qui n'est pas dans la Bible. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Cette béatitude est tellement juste. Oui, si nous acceptons d'être fragiles, avec des failles, Dieu passe au travers de ces failles, de ces fragilités, il nous visite, nous illumine de l'intérieur. Et de ce fait, nous n'avons plus peur. Nous savons que Jésus nous aime tels que nous sommes. Encore faut-il que nous nous aimions tels que nous sommes. Il nous veut dans ce face-à-face en vérité. Alors depuis que nous avons découvert cette grâce, que c'est dans la faille que Jésus nous remplit, nous gracie, il nous pétrit de son amour, il nous permet de vivre le meilleur. Et nous allons de transformation en transformation, de grâce en grâce, d'élévation en élévation. Nous n'avons plus peur de Dieu, car il nous voit tels que nous sommes, et il peut agir en nous. Alors laissons-nous faire par Dieu. Cette vulnérabilité acceptée est un cadeau, une grâce. Et n'oublions pas que chacun d'entre vous, vous êtes un miracle de Dieu. Alors laissez-vous faire et en tant que miracle, resplendissez de sa gloire. C'est dans la faiblesse. Rappelons-nous de ce Magnificat. Dieu élève les humbles, il comble de bien les affamés. Il relève. Oui, il déploie sa force, sa grâce chez ceux qui sont miraculés chaque jour. Laissons-nous combler. Son amour nous visite en ce moment.